Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Aujourd'hui, tuto flash pour la mise à jour 2022.28.2 et vous allez voir, il y a pas mal de nouveautés. Donc ça y est, j'ai enfin reçu la version 2022.28.2. Ça a mis le temps, je pense que Tesla me met de côté parce qu'il veut pas que je sorte les tutos flash avant lui. Non, je plaisante. Mais dans cette mise à jour, effectivement, il y a pas mal de nouveautés. Comme d'habitude, il y a les nouveautés affichées à l'écran et il y a celles qu'on ne voit pas mais qui sont quand même assez intéressantes. Donc on va tout de suite basculer sur l'écran et on va en parler. Alors, première amélioration que pas mal de monde attendait, l'apparition des itinéraires alternatifs. Itinéraire alternatif, c'est-à-dire que il va vous proposer plusieurs trajets. Il faut être honnête, ce que fait Google Maps, Plan et Waze depuis déjà des années, mais nous on ne l'avait pas sur la Tesla. Alors, il faut savoir que moi, quand j'ai eu la mise à jour, je n'avais pas tout de suite les itinéraires alternatifs. Vous pouvez regarder sur l'image qui est en haut, je vous avais montré lors d'une autre précédente vidéo. En fait, je n'avais pas l'itinéraire qui était apparu, ce n'est apparu que le lendemain. J'ai rien fait, c'est apparu tout seul. Donc si vous ne l'avez pas au début, ne vous inquiétez pas, ça va arriver après. Ces itinéraires alternatifs, on va regarder tout de suite, se présentent de cette sorte. Donc je vais simuler une destination. Donc il va chercher et il va m'indiquer 3 destinations possibles, 3 chemins possibles. Vous voyez, une qui met 1h23, une qui met 1h16 et une qui met 1h18. Donc c'est assez rapide, il faut regarder vite, je vais vous le remettre. Donc par défaut, il vous envoie toujours sur l'itinéraire le plus rapide, mais vous pouvez changer à votre guise. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous connaissez. Par contre, ce qui est quand même étonnant, c'est que dès qu'on fait un trajet un peu long, en tout cas dans mon cas, il ne me propose plus ces itinéraires alternatifs. Donc dites-moi en commentaire si vous, c'est aussi le cas, à partir de quelle limite il vous indique ces itinéraires. Donc c'est bien qu'on ait eu cette fonction, mais je pense qu'elle est encore très perfectible. Notamment, il y a des endroits où je sais qu'il y a des itinéraires qui fonctionnent mieux, ils ne me les proposent pas. À côté de ça, on va souvent faire des tournois dans le Nord, et là les trois trajets possibles, ils me les proposent. Donc c'est encore à peaufiner, mais c'est quand même toujours bien de l'avoir. Deuxième grosse amélioration. Alors je dis vraiment grosse amélioration parce que elle paraît toute bête, mais elle va faciliter la vie énormément. C'est l'amélioration du mode théâtre. Alors, qu'est-ce que ces deux petits icônes? En fait, maintenant, on va avoir la possibilité de réduire Netflix, YouTube en petit écran sans le quitter. Ce qui va permettre, par exemple, de changer les réglages de climatisation ou autre, voire un peu, voilà. Ça permet de réduire, et vous allez voir, c'est quand même hyper pratique. Démonstration tout de suite. Donc, je vais lancer le mode théâtre. Je vais lancer YouTube. Donc voilà, je suis sur YouTube avec une vidéo en plein écran. D'ailleurs, allez voir cette vidéo, il paraît qu'elle est assez exclusive. Et donc maintenant, avant, si je voulais mettre la climatisation, par exemple, j'étais embêté, j'étais bloqué. Là maintenant, il suffit que je clique sur l'image. Déjà, vous voyez, le pourcentage de batterie est bien plus gros qu'avant, donc ça c'est sympa. Et on a maintenant une petite flèche qui nous permet de réduire l'écran. On a une flèche pour revenir en arrière. Et on peut aussi maintenant, grâce à cette petite onglet, fermer la page YouTube directement. Donc ça c'est quand même aussi hyper pratique. Mais là, avec cette petite flèche, ça va nous réduire YouTube en petite fenêtre sans empêcher l'accès au reste. Là vous voyez, je peux bouger ma climatisation sans aucun souci et la vidéo continue à fonctionner. Donc ça c'est hyper pratique. Et si je veux fermer, il suffit de descendre la fenêtre. Là YouTube va se fermer. Si je veux remettre en plein écran, je reclique ici et ça fonctionne. Donc là il y a un petit peu de latence parce que j'ai pas beaucoup de réseau là où je suis garé. Mais franchement ça marche super bien. Et donc si je veux fermer YouTube, c'est plus facile qu'avant où il fallait cliquer, trouver la petite croix, une fois sur deux on cliquait pas au bon endroit. Là on vient, on balaye vers le bas, terminé, emballer c'est pesé. Comme toujours dans ces mises à jour, il y a toujours des petites améliorations cachées et des menus qui changent. Notamment un menu que j'utilise assez souvent, le menu sécurité, afin de couper l'alimentation. Vous allez voir, en fait, ils ont simplement rechangé ce menu sécurité. Donc quand on va dans menu sécurité, il a été rechangé un petit peu. Vous avez vu, le mode sentinelle apparaît directement en haut. En fait, ils ont changé l'ordre et maintenant, il faut aller tout en bas pour aller sur le couper l'alimentation. Donc voilà, donc menu sécurité, couper l'alimentation, il est tout en bas.
Donc hyper important. Donc autre amélioration, hein, l'icône radio qui a changé, hein, ici dans la barre de statut, et aussi dans la petite barre en dessous. Donc voilà, ça fait penser un petit peu au vieux poste de radio quand on tournait le bouton pour venir chercher la fréquence. Autre nouveauté aussi, quand on reçoit un appel téléphonique, on va avoir l'icône téléphone qui va apparaître ici en haut, en vert, vous allez voir. Vous avez vu, l'icône téléphone apparaît ici. Alors ça nous permet, si on avait fermé ici, on peut recliquer dessus et l'icône téléphone revient là. J'ai fermé la barre, je reviens ici et je peux fermer. Alors vous me direz en commentaire si vous avez la même impression que moi, mais je trouve que depuis cette version 28.2, les feux automatiques qui faisaient tant parler et qui font toujours tant parler, fonctionnent vraiment beaucoup mieux. Est-ce que c'est un hasard ou non? Honnêtement, moi je les utilisais jamais. Vous savez que maintenant avec Tesla Vision, en fait, il nous les met d'office. Mais je vous rappelle, hein, petite astuce, vous poussez le commodo et ça désactive les feux automatiques sans faire d'appel de phare. C'est important de le savoir. Mais néanmoins, j'ai remarqué depuis quelques temps que je n'ai plus besoin de le faire parce que les feux automatiques se comportent, enfin les pleins phares automatiques se comportent enfin de manière à peu près normale. C'est pas encore parfait, mais ça se rapproche quand même beaucoup plus de ce qu'on trouve sur d'autres véhicules. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, si vous avez remarqué aussi cette amélioration. Mais moi, vraiment, je trouve qu'il y a du mieux. Petite parenthèse, pas mal de monde m'a dit que depuis le passage à Tesla Vision, ils avaient des drôles de réactions de la voiture, des freinages fantômes, des choses comme ça, que les essuie-glaces ne marchaient plus bien, alors que moi, franchement, ils marchent hyper bien, au niveau des essuie-glaces automatiques. Je pense que dans votre cas, il serait peut-être intéressant de refaire une recalibration des caméras grâce au menu de la voiture. Parce que je pense que ça va permettre de corriger pas mal de défauts. Alors pour configurer les caméras, hein, je vous rappelle, menu voiture, entretien, calibration des caméras. Autre nouveauté aussi dans le menu de navigation maintenant, en fait, nous avons des suggestions. En fonction de là où on s'est déplacé récemment, il nous propose maintenant des suggestions, juste avant hein, les trajets qu'on a fait au niveau régulier, hein, hier, etc. Ça, on les avait déjà. Sauf que maintenant, hein, dans les récents, on a aussi des suggestions. Donc ça, c'est nouveau. Ça ne l'était pas avant. Donc c'est quand même intéressant de le noter aussi. Autre petite nouveauté d'ordre esthétique aussi. Elle est un peu plus discrète celle-là et vous ne la verrez que la nuit. En fait, quand on est en mode nuit, en mode sombre, et bien en fait, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais maintenant en fait, la partie gauche est noire, complètement noire. C'est plus un gris foncé, c'est vraiment un noir. Et la partie sur le côté a changé aussi de teinte de gris. Donc c'est subtil. Mais la nuit, franchement, cette partie-là toute noire, c'est assez sympa au niveau des yeux. On n'a aucun éblouissement et je trouve ça plutôt pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dernière amélioration de cette mise à jour qui est cachée. On vous la montrera quand on sera en train de charger la voiture. Parce qu'en fait, quand on va, alors notamment pour les batteries LFP, où c'est plus facile de le faire, quand on va jusqu'au 100%, vous vous rappelez qu'on disait que ça permettait dans les 100% de calibrer le BMS. On n'en avait pas vraiment la preuve, mais bon, nous on l'avait déjà remarqué hein, plusieurs fois. Mais maintenant on a la preuve, parce que sur le côté en fait de la voiture, vous allez avoir la barre de chargement, et ici ça va écrire calibration. Calibration ou calibrage, je ne sais plus trop comment ils l'ont écrit en français. En tout cas en anglais c'est calibrating, mais en français je crois qu'ils ont mis calibration. Et vous verrez ici dans le centième pourcent en fait, ça calibre la voiture. Donc voilà, hein, c'est tout pour cette mise à jour 2022.28.2 qui amène quand même pas mal de petites améliorations encore. Donc un grand merci à tous hein, pour votre fidélité, vos messages. N'oubliez pas de vous abonner, partager les vidéos, les pouces. C'est important pour les référencements et ça me permet de pouvoir vous proposer des contenus assez exclusifs hein, comme celui de l'écran. Voilà, malheureusement, hein, les gens ne fonctionnent qu'avec le nombre d'abonnés, etc. Donc c'est important pour aider la chaîne. Donc merci à tous, dans tous les cas pour les soutiens. À très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla.